Pendant que ça colore, moi je vous propose de partir à Cheverny, au château de Cheverny, en Loir-et-Cher. Alors tout le monde connaît ce château, même s'il n'y a pas été. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce château a servi de modèle à Moulinsart dans les aventures de Tintin. Alors, qui est le réel propriétaire de Cheverny? Ça n'est pas le capitaine Haddock, c'est le marquis de Vibray. À chaque ouverture des grilles du château de Cheverny, les visiteurs se pressent en nombre. Et ce, pour une raison bien particulière. Ah bah c'est pour arriver sur les traces du professeur Tournesol, de Tintin et du capitaine Haddock, ça. Aucun doute possible. Car c'est bel et bien le château de Cheverny qui a inspiré à l'auteur de bande dessinée belge Hergé la propriété du capitaine Haddock, Moulinsart. Sauf qu'à la barre de ce château célèbre de la vallée de la Loire, on ne retrouve pas le capitaine Haddock, le courrier a dû arriver, mais Charles-Antoine de Vibray, descendant d'une lignée qui habite le château depuis 4 siècles. C'est véritablement quelque chose qui est 7 jours sur 7, il n'y a pas d'arrêt. Donc en fait, on peut très bien avoir des journées de semaines relativement tranquilles et puis tout d'un coup un week-end très chargé. Dans cet édifice du XVIIe siècle, Hergé n'est jamais bien loin. S'il a choisi Cheverny pour créer Moulinsart, c'est justement qu'il a été séduit par cette architecture faite de sobriété et de symétrie. Hein, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui fait le trait de crayon de la ligne d'Hergé, ce qu'on appelle la ligne claire, c'est justement la sobriété et la symétrie. Et donc ça collait tout à fait avec l'architecture de Cheverny, et c'est la raison pour laquelle il a choisi Cheverny et pas un autre château. Et le vrai plus à Cheverny, c'est la reconstitution 3D des pièces du château de Moulinsart que l'on retrouve dans la BD. Alors là, on se trouve dans le grand salon de Moulinsart. Et ça nous ramène dans l'album L'affaire Tournesol, où il y a un orage absolument épouvantable. Le téléphone est coupé, le lustre tremble. Là, il s'agit d'une animation. Il faut que le visiteur se trouve au milieu de l'orage. Le décor, vous voyez, hop, on reprend le téléphone de Moulinsart et au bout du fil, c'est bien sûr la boucherie sans eau qui appelle. Voilà, votre décor. Et c'est assez enthousiasmant, assez amusant, voire assez émouvant de se dire que bon, la chambre de Tintin, en fait, est juste au-dessus de mon bureau. Donc on a vraiment l'impression de partager notre vie avec des personnages mythiques de la bande dessinée. Entre histoire et bande dessinée, ce château accueille chaque année 350 000 visiteurs. Des entrées qui riment avec des recettes, indispensables pour pérenniser la beauté de ce patrimoine bâti. Alors tu permets, d'abord, c'est normal, c'est ma cousine. Ah oui, j'allais te Salut, dire. Charles-Antoine. Ça va? On pourrait s'embrasser Alors, aussi. voilà, le marquis et la marquise sont avec nous. Alors, c'est ma cousine parce qu'en fait, nos mamans sont cousines germaines. D'accord. Et elles s'adorent d'ailleurs. D'ailleurs, j'embrasse ta mère. Tiens. Tu dis fort. Voilà, donc voilà. il y a un Alors, autre ça, c'est invité fait- à Oh ta table, c'est qui ça? Dis donc, qui c'est ce pépère, Constance? Raconte-nous un petit peu. Alors ça c'est Midi en France qu'on a baptisé cette année. Oui. Il s'appelle Midi en France que Vincent nous avait fait un appel du pied l'année dernière. Oui, c'est vrai. Mais je me souviens, c'est On était à Blois, tu te souviens? J'avais proposé qu'on l'appelle Midi en France et ça s'est fait. De toute façon, dès qu'il y a une Ah, idée dans génial. l'émission, c'est toujours Elena. Hein, donc, c'est bien. Alors, ce beau chien, il n'a qu'1 an. Vous avez vu la taille du colosse? C'est quelle race, Constance? Alors c'est un Français tricolore. Il y en a combien? Parce que le chenil est important. C'est aussi quelque chose qu'on visite quand on va à Cheverny. Quelques images, on va les voir tout de suite. Voilà. Alors la meute est constituée d'une centaine de chiens. Oui. Et chaque année, on a une portée, alors plusieurs portées, hein, mais qui constituent à peu près 25-30 chiens. Alors 30 là, chiots. voilà. Et on voit qu'il y a un moment très important dans la journée. C'est le moment de la soupe. C'est à quelle heure? Alors c'est à 11h30 tous les matins. Voilà. Et donc c'est un avec vrai quelques spectacle. Hein. exceptions. On a le piqueux qui est là avec Midi en France. Donc La Rosée. voilà, qui s'occupe de ces chiens et qui font partie des attractions qu'il y a à Cheverny. Les gens viennent aussi pour le chenil. Ah oui, les gens adorent le chenil. C'est Absolument. impressionnant cette meute de chien. Ah oui, non, mais c'est Ah, hallucinant. T'imagines? Mais moi, ce qui me plaît, c'est de voir, quand on voit le comportement de Midi en France ici sur le plateau, on se dit qu'au-delà d'être un chien de chasse, c'est vraiment un chien qui a un rapport à l'humain, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important à souligner, parce que souvent, les chiens de chasse, on part du principe qu'on s'en occupe peu, qu'on les laisse un peu comme ça. Alors que, voilà, et ben là, on voit qu'il
y a une vraie relation Mais tu sens bien entre l'humain et le chien. Tu sens bien, Hélène, que la rosée, c'est la nounou de Midi en France. Hein. Et si je l'appelle, il vous quitte un peu ou non? Je peux... Non, c'est sûr. Midi en France. Alors voilà, non, Voilà, non, là mais il est assez tranquille, fort. mais c'est la première fois qu'il sort comme ça, qu'il est isolé de ses frères et sœurs. Alors Charles-Antoine, d'abord, qu'est-ce que c'est un piqueux? Puisque la rosée qui est là est piqueux, c'est quoi être piqueux? Alors, piqueux, c'est un très vieux métier exclusivement attaché donc à la vénerie, à la chasse à courre, donc la chasse aux chiens courants. Et c'est il a un statut donc de salarié dans les équipages, et c'est lui qui soigne les chiens en dehors de périodes de chasse et qui encadre le travail des chiens pendant la chasse. La chasse, c'est l'hiver. Hein. La chasse, Chez ça toi. commence donc réglementairement le 15 septembre pour se terminer le 31 mars. Alors quand on dit chien courant, on comprend en voyant, hein, Hélène, c'est vraiment taillé pour courir, courir en forêt. Là, et encore, on se rend pas compte effectivement colosse, de sa taille, mais c'est vrai que Et il a qu'un an, c'est un bébé. Hein. Quel un poids il jeune. fait déjà à peu près? Il est à taille adulte, il fait 35 kilos à peu près. 35 kilos à peu près. va, Alors, le si beau vous voulez bestiau. en voir des moins gros, cet été démarre fin juin au château de Cheverny une exposition où on va retrouver, créée dans des petites briques, et Charles-Antoine, voilà, une exposition, le monde en briques des fables de La Fontaine. Eh bien, ils ont réalisé pour ça, je crois qu'il y a 1 million de briques qui ont été constituées pour l'exposition. Ils ont même réalisé les chiens du chenil en taille réelle. Alors, c'est absolument formidable. Et puis, on vient aussi à Cheverny, Charles-Antoine, pour voir les jardins. Les jardins de Cheverny. Le parc est immense. Il fait quelle taille? Alors On en voit quelques en fait, images, il y a ce qu'on appelle le parc forestier et Absolument. le parc botanique. Et dans le parc botanique, il y a maintenant donc 2 jardins, Oui. un jardin potager. En fait, j'en parle, j'ai un petit peu de gêne à en parler parce que c'est surtout Constance qui devrait en parler parce qu'elle est véritablement mère et marraine donc de ces jardins. Mais en tout état de cause, c'est à la faveur justement de France 3, vous voyez, qu'en fait on s'est définitivement inscrit dans cette logique des jardins à la faveur d'une émission qui s'appelle la Brigade des jardiniers. Jardin. Oui, et qui a donné lieu au jardin Préféré. des apprentis, qui est un D'accord. jardin donc d'agrément construit par des jeunes qui se trouvent entre le château et l'orangerie. 100 hectares au maximum, et on rappelle tout de même que le château est ouvert depuis 1922 par votre grand-oncle Philippe et qui reçoit chaque année 350 000 visiteurs. Ça s'applaudit, me semble-t-il. Bravo les vibrés. Dites-moi, vous pouvez rester avec nous un petit peu parce que vers midi moins le quart, Madame la Marquise sera servie. Hein si tu veux goûter les andouillettes en tatin, hein, c'est aujourd'hui ou jamais. Je pense qu'il y en a un que ça intéressera peut-être. Oui, on te Une fois que tu auras goûté l'andouillette, mon grand, tu t'es fichu, hein, tu mangeras plus rien d'autre. Voilà. Bon, allez, restez avec nous, bien entendu. On va continuer notre évocation avec Guillaume, justement.